à tous, je me prénomme Davy, je suis enquêteur au sein de l'association Paranormal Exploration France. Je vais vous raconter ma petite expérience que j'ai eue sur le paranormal. Alors tout a commencé, j'avais entre 10 et 12 ans, je ne me rappelle plus trop. À chaque hiver, vers le mois de entre novembre et décembre, et ça a commencé vers les coups de 2-3 heures du matin. J'avais des jouets qui s'allumaient tout seuls, et c'était des jouets qui marchaient à pile, et dedans il n'y avait pas de pile, et les jouets s'allumaient tout seuls. Du coup je me posais des questions, je dis c'est bizarre, ça s'allume tout seul. J'avais aussi ma lumière de ma chambre qui pouvait déconner de temps en temps. On avait le chauffage qui était presque à fond dans la pièce, il faisait toujours froid. Et tout ça à chaque hiver. J'avais aussi mon lit qui se mettait à trembler. En fait, ça tremblait pas énormément, mais on sentait le lit en fait bouger. En fait, ça bougeait un peu sur le lit. Alors du coup, on se posait des questions. Et du coup, on entendait aussi marcher sur le plafond. Mais le problème, c'est que le plafond, en fait, c'était le toit directement. J'étais collé en fait à la charpente. En fait, j'étais au dernier étage et du coup, j'étais collé à la charpente. Du coup, il n'y avait pas de grenier, il n'y avait rien. C'était le toit. Après, c'était le toit. Du coup, c'était très bizarre. Et un soir, je me réveille et je me suis réveillé d'un coup. J'avais senti quelque chose. Et là, je vois en face de moi une personne. Après, c'est pas une personne comme nous. On va voir une personne. C'était ça faisait un genre de voile. Et du coup, dessus, on pouvait remarquer en fait le visage, les bras, les jambes. Et cette personne-là, elle m'a fixé pendant 1 à 2 heures. Pour moi, j'étais tellement petit que ça durait une éternité en fait. Mais en tout cas, j'ai bien flippé en étant jeune. Et après, j'ai compris justement qui c'était. Et du coup, on a changé mon lit de place. Et depuis qu'on a changé mon lit de place, le lit ne s'est plus remis à trembler. Et ça a duré pendant 2-3 ans. À chaque hiver, ça faisait ça. Et d'un coup d'un seul, il n'y a eu plus rien. Salut à tous, moi c'est Cassandra, enquêtrice pour l'association Paranormal Exploration France. Je suis accompagnée de Steve, enquêteur pour l'association Paranormal Exploration France. Et ce soir, on va vous raconter notre expérience dans le paranormal. Donc du coup, on s'est mis ensemble donc il y a 7 ans. On vivait dans une petite maison. Vas-y, C'est une maison que j'avais louée à l'époque. Donc avant de connaître Cassandra, j'ai jamais fait attention à ce qui se passait dedans. Puis le jour où Cassandra est arrivée avec ses enfants, c'est là que tout a commencé. Donc du coup, ça a commencé avec des bruits de pas dans la chambre où notre fils dormait. Donc du coup, on croyait que notre fils se levait et tout ça. En fait, notre fils dormait bel et bien. Donc on a commencé à paniquer un petit peu. On s'est demandé ce qui se passait, puisque à l'heure où ça se passait, dire qu'un enfant de 3 ans est censé dormir. Donc on allait voir assez régulièrement. Au final, le petit dormait. Donc on ne s'est pas inquiété plus que ça. Et puis du jour au lendemain, les bruits ont commencé à s'intensifier, aussi bien la nuit que la journée. Et toujours au moment où les enfants étaient soit couchés le soir, soit à la sieste, qu'on a commencé à trouver ça bizarre. Donc,
On a fait de plus en plus attention au bruit qu'il pouvait y avoir dans la maison. Ensuite, on s'est aperçu qu'un de nos enfants parlait, entre guillemets, seul. Et il disait qu'il fallait pas le dire à maman, des choses comme ça. Et quand on lui a demandé avec qui il discutait, il nous disait que c'était un monsieur. Et donc du coup, de là, en fait, on s'est dit, bon, je pense que c'est en lui, quoi. Et suite à ça, en fait, après ça, on entendait les portes claquer, des bruits dans les tuyauteries. On entendait des bruits de pas là-haut qui s'intensifiaient. Des bruits dans la cheminée aussi, ça nous est déjà arrivé. La porte de l'arrière-cuisine qui se mettait à grincer alors qu'elle n'avait pas lieu de grincer. Donc, on a eu aussi la belle-mère qui était montée à l'étage pour voir notre fils. Et j'ai voulu descendre avec elle, sauf que je savais pas si je devais descendre ou pas, parce que j'ai vu ma belle-mère en fait se faire éjecter de l'escalier, donc elle est tombée au fond de l'escalier. C'est comme si quelqu'un l'avait poussée. C'est ça. Alors que j'étais quasi à côté d'elle en fait, donc je savais pas trop si je devais descendre ou pas. Et on a eu aussi le moment où on a flippé, mais durement, c'est que on avait un babyphone pour pour le bébé. Et le petit dormait dans son lit et en fait on a vu le babyphone où il y avait plus d'enfants dedans. Donc on s'est dit oula, qu'est-ce qui se passe? Et donc suite à ça, je me suis précipité là-haut pour voir. On a éteint le babyphone. Oui, on a éteint le babyphone. Je me suis précipité en haut dans la chambre du petit pour voir où il était passé tout simplement. Et puis quand je suis arrivé en précipitation dans la chambre, au final le petit était en train de dormir dans son lit. Et du coup, suite à ça, le babyphone, il est revenu à la normale. Donc on n'a vraiment pas compris ce moment-là. Et puis la dernière petite chose, c'est que quand on partait de la maison, je me suis simplement rendu compte que on était observé et que le rideau de la petite fenêtre du couloir d'en haut en fait bougeait. Et du coup, j'ai dit à mon mari, écoute, est-ce que tu as déjà vu le rideau qui bougeait ou pas? Il me dit, non, j'ai pas vu. J'ai fait la prochaine fois, tu regarderas quand on rentre. Et du coup, on est reparti un soir, on est revenu et... En rentrant du coup de notre balade du soir, tout simplement, j'ai aperçu une silhouette derrière au niveau de la fenêtre. Et dès qu'il a vu que je le regardais, le rideau est retombé et il n'y avait plus personne. C'est ça. Et donc, depuis ce jour-là, après, on a voulu commencer à se poser pourquoi il y a eu ce problème-là. Puis, un jour ou l'autre, pourquoi, je suis rentrée dans la chambre où le bébé dormait. Et en fait, ça m'est arrivé d'un coup. J'ai pas compris pourquoi, j'ai flippé durement parce que à l'époque, j'étais pas du tout dans le paranormal, mais pas du tout. Et en fait, j'ai vu une personne dans un rolling chair devant la fenêtre et il me regardait moi et là, j'ai commencé à me sentir pas bien du tout. Je savais plus quoi faire. Et je suis redescendue en bas et j'avais le cœur qui battait énormément et dès que j'ai vu, en fait, je voulais plus du tout aller dans cette chambre-là, parce que déjà dans cette chambre-là, il n'y en avait même pas de rolling chair. J'aimais pas ce genre de chaise-là, donc j'en voulais pas. Et puis suite à ça, on a décidé de déménager parce que en fait, on commençait un peu à en avoir marre. C'était pesant pour nous, notre couple et nos enfants. On se sentait trop pressé dans la maison et de plus, mon chien de l'époque commençait à paniquer dans la maison. Et puis on avait un de nos enfants aussi qui était très malade, donc on ne sait pas si ça peut venir de la maison elle-même parce qu'elle n'était pas terrible non plus.
Mais on savait pas si on devait continuer ou pas. Et on a préféré partir de cette maison-là. Et voilà notre petite histoire. Donc, du coup, on va vous laisser sur cette fin. Et on va attendre Les prochains témoignages sur le paranormal qui sera diffusé très bientôt sur les réseaux de Paranormal Exploration France. Merci. Au revoir. Si c'est un homme, réponds par oui. Si c'est une femme, réponds par non. Avez-vous peur de nous ?